Hello, hello! Aujourd'hui, je vais te parler d'un produit qui m'a été envoyé par Vevor. Il s'agit d'un cric hydraulique 5 tonnes. Bon, on va ouvrir ce carton qui fait d'ailleurs 49 cm par 42, 43 et une vingtaine de centimètres de hauteur pour un poids dépassant les 20 kg. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? La notice du cric. Donc la notice Vevor qui est malheureusement tout en anglais. Mais bon, je te donnerai toutes les caractéristiques du produit en fin de vidéo. Donc là, tu as bien sûr toutes les pièces que l'on retrouve dans le carton pour l'assemblage et les différents types de cric. Tu vas sur leur site, tu verras, ça part du 3 tonnes, 5 tonnes, il y a plusieurs modèles, enfin. Je te laisse découvrir tout ça sur leur site. Allez, on va commencer à déballer donc. Donc on retrouve la petite boîte avec la visserie. Donc il te suffit d'utiliser une clé de 10, une clé de 13 et une clé de 14 pour la valve. Donc tu vois, montage très simple. Dedans donc tu as les deux valves, européenne et mode US, et les deux plaques d'assemblage du bras. Je te montre la boîte en gros plan, tu vois, ça c'est les plaques du bras, les deux valves et la boulonnerie. Tu vois, c'est bien emballé. Hop là. On va essayer de ne pas tout renverser, tu vois. Ensuite, on passe au bras. Donc, comme je te l'ai dit, en deux parties. Ça, c'est la partie qui va se raccorder au cric. Mais on verra tout ça au montage tout à l'heure. Et la deuxième partie, bien plus lourde, parce qu'il y a tout l'appareillage pour l'alimentation en air. Acier de belle facture, et dessus tu as une petite plaque, je vais te montrer ça. Bon, ce qui est bien, tu vois, c'est qu'au niveau de la poignée, tu as les indications. L'entrée d'air avec la petite flèche dans le bon sens, la sortie d'air, et dessus tu as les caractéristiques. Donc c'est un cric 5 tonnes, une pression de 8 kg au centimètre carré. Les dimensions, c'est de 14 cm à 47 cm, et tu peux l'utiliser de moins 30 à 50 degrés. Donc c'est des indications plutôt utiles. On attaque le gros du carton maintenant, le cric. Bon, comme tu as pu le comprendre, il fait un peu plus de 20 kg, donc c'est pas une mince affaire pour le sortir de son emballage. Voici l'engin, équipé de 3 soufflets et son tampon pour le mettre sous le véhicule. Les 2 roulettes de transport, tu vois, très pratique. Donc à présent, je vais assembler les deux parties du bras. Mais avant cela, je vais raccorder, je vais faire exactement comme ils disent dans la notice. Je vais raccorder la valve correspondant à mon embout du compresseur. Donc c'est celle-ci. On va la raccorder ici. Je pense que ce serait peut-être bien de mettre du téflon, quoique c'est pas sûr. Donc un tout petit coup de clé de 14, voilà. Et c'est bon. Bon, assemblage du bras à présent. Voilà. On va essayer de le faire rapidement. Voilà, ça c'est pas mal. Mettre le premier écrou. Bon, maintenant ça tient. Voilà. Le troisième, bon, c'est un peu fastidieux à tout tenir. Et le quatrième. Et je vais serrer l'ensemble. Donc à présent, je vais monter le bras sur le cric. Avant tout, la durite de retour d'air à insérer dans le tube, enfin dans le cadre plutôt, qu'il faudra raccorder. Donc là, il faut bien viser, voilà, j'ai eu de la chance. Et ça, on va la raccorder ici, je te montre après en gros plan. Donc là, je mets l'axe du bras. Tu vois, il n'y a rien de plus simple.
Alors ça te permet de... Il est sur une partie étirable, tu vois, de régler la hauteur de ton bras. Là, pour l'instant, on va se contenter de le fixer. Là, tu vois, il est en position horizontale. Si je me mets sur le cran du milieu, je peux commencer à le relever facilement, tu vois, et à le déplacer. Et là, on va dire que c'est la position quand tu le remises. Tu vois, le cric est tout monté. Il me faut juste raccorder. J'en ai pour 30 secondes. Donc, on peut dire qu'en maximum 10 minutes, le montage du cric est effectué. Donc là, j'ai défait la buse. Je raccorde la durite. C'est à la limite ce qu'il y a de plus difficile. Voilà. Je vais mettre un petit coup de clé de 13. Non, c'est la 14. Voilà, ça y est. Le cric est en place. Il est raccordé au compresseur. Et je vais te montrer avec quelle rapidité il se met en œuvre. Allez, c'est parti. On envoie l'air. Voilà, tu vois le travail. C'est hyper rapide, hyper stable, parce qu'il y a une bonne base. Tu vois. Là aussi, il y a un gros tampon de plus de 15 cm dessus. Dessous, tu as un socle qui fait plus de 20 cm. Donc, c'est autre chose que les petits crics que tu as. Et là, j'ai relevé la roue, tu vois, de minimum 5 cm en un temps record. Je vais te montrer aussi une autre utilisation de ce cric. Et je vais te raconter une anecdote à ce sujet. Plaque de désensablage. Bon, moi, c'est des ordinaires. Hein. Ce n'est pas les belles rigides qui font 5 cm d'épaisseur. Mais je m'en suis servi une fois au Portugal et ça m'a bien rendu service. Eh bien, ça, c'est une autre utilité de ce cric. C'est que quand tu t'enfonces, que tu as fait un beau trou sous la roue, tu remblayes, tu mets ta plaque, tu redescends ton véhicule et tu te sors tout seul, sans être obligé de demander de l'aide extérieure, si tout va bien. Donc à présent, on va faire redescendre le cric. Donc c'est très simple. Tu as la petite goupille ici. Bon, moi j'utilise cette petite tige, c'est plus facile que de mettre le doigt. Je la passe dedans et je tire. Voilà, le cric descend tranquillement. Et quand il n'y a plus de poids sur le cric, eh bien tout simplement au niveau de la poignée, tu viens sur la valve rouge, donc mets pas la tête en face, hein. Il y a un filtre malgré tout là-dessus. Hein. Et tu finis de dégonfler ici. Voilà, ton cric se dégonfle complètement. Tu n'as plus qu'à le sortir. Voilà, je prends mon cric à présent. Et là, je suis sur du gravier, hein, et du gros gravier. Donc, c'est pas super lisse, tu vois. Malgré tout, il se transporte très facilement. Donc, idéalement, si tu veux le prendre dans ton véhicule, découpe-toi une planche de 40-40. Tu la mets sous ton véhicule, tu fais glisser ton cric plus facilement. Et ensuite, bon, dans la soute, ça peut valoir le coup. Tu vas voir par rapport à l'anecdote que je vais te raconter. Petite précision et non des moindres, j'avais encore 10 cm d'utilisation du cric. Hein. Je l'ai arrêté quand la roue était à 5 cm du sol, mais j'aurais pu monter encore 10 cm pour arriver au maximum de la hauteur du cric, donc 47 cm.
Il s'utilise également entre 0,8 et 1 mégapascal. 1 mégapascal, c'est équivalent à 10 bars. Donc 0,8, tu vois, 10 bars. Donc il te faut un compresseur qui monte quand même au moins à 8 bars. Voilà donc la position du cric si tu tiens à le laisser tout assembler et le mettre dans ton véhicule. C'est vraiment faisable. Donc tu as du haut du bras au socle exactement 84 cm. Donc tu as donc les 14 cm qui sont donnés, mais il faut rajouter le tampon. Tu vois, c'est un gros tampon qui se met sous les, comment dire, les endroits spécifiques pour relever ton véhicule. Donc qui fait quasiment 10 cm, tu vois, c'est des beaux tampons. C'est des roues de 6 cm et les boudins en diamètre, tu as presque 33 cm. Donc tu vois, c'est un beau petit engin. Donc c'est facile à soulever. Si tu veux le mettre dans le camping-car, il n'y a aucun problème. Et la petite anecdote, c'est très simple. Si tu veux, j'étais en virée en Espagne et il y a un gars qui était en train de dépatouiller un fourgon qui s'était ensablé, mais planté jusqu'à l'échappement. Et le type avait un cric hydraulique avec un mini compresseur qui est raccordé à la batterie du porteur. Donc ils ont soulevé, comme j'ai fait tout à l'heure, le véhicule. Ils ont remblayé sous la roue, parce que le pot d'échappement, tu sais, sur les camping-cars, c'est relativement bas. Et ils ont mis des plaques, des belles plaques de 5 cm de désensablage. Comme il venait juste de rentrer dans la partie molle, il a dû sortir à marche arrière. Et bien écoute, il est arrivé avec son cric, il a mis là-dessous. Donc déjà, là, tu as vu la surface du cric. C'est un cric identique à celui-ci. Il avait deux plaques de gros bois, de contreplaqué, ou je ne sais pas ce que c'était, qu'il a mis dessous. Donc le cric super stable. Il a relevé le camping-car, ils ont mis les plaques, il a rabaissé, le mec est sorti. Et il me racontait que lui, il avait ce cric dans le véhicule pour la bonne et simple raison, c'est que ça lui était déjà arrivé et le cric du camping-car avait complètement lâché. Tu sais les crics quand tu les montes à la manivelle qui finissent en losange. Donc cric vrillé, véhicule sur une piste, l'assurance ne couvre pas, il a dû appeler un gars pour le sortir. Donc c'est un type qui est arrivé avec son 4x4 et il avait un cric hydraulique dans le 4x4. Donc il lui a sorti le véhicule et le type il a dit voilà, depuis j'ai le même produit dans mon véhicule, ça ne m'est plus arrivé, mais là j'ai pu dépanner quelqu'un de la même manière que ce qui m'était arrivé un peu de temps auparavant. Voilà, donc un produit très intéressant, idéalement si tu as un gardiennage ou si tu as la place dans ton véhicule, eh ben, tu as franchement un cric qui est surpuissant. Hein. Bon, c'est un Synton celui-ci. Tu as vu la mise en œuvre. Hein. Il te faudrait acheter un petit compresseur, mais beaucoup long, puisqu'ils font la pression des pneus et tout. Beaucoup font l'entretien de leur véhicule, changer les pneus, les plaquettes et tout. Donc tu l'installes en 2 temps, 3 mouvements, s'il est dans ton hangar ou en gardiennage, ou dans ta soute. C'est un produit intéressant et à un prix tout à fait compétitif, puisqu'il tourne, tu as une promotion avec mon code sur le site. Il tourne sinon à 130, 132 € exactement, je ne me rappelle plus, j'ai peur de dire une bêtise. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé la présentation de ce petit produit. Je te mets tout le descriptif sur le lien de la vidéo, le code promo bien entendu, et si tu as besoin de renseignements, n'hésite pas à me contacter. Allez, je te dis à bientôt, ciao ciao.